l'invité de Béatrice Rulle, dernière invitée de cette saison en ce vendredi 30 juin. Béatrice, 6 minutes avec Adrien Genier, le directeur de Genève Tourisme. Bonjour Adrien Genier. Bonjour Béatrice Rulle, bonjour à tous les auditeurs. Merci à vous d'être sur Radio Lac ce matin, directeur de Genève Tourisme. Et alors ce matin, vous avez droit à une grève de l'aéroport de Genève qui chamboule un peu tout. On n'aura pas de grands feux d'artifice cet été, ça commence fort l'été pour Genève Tourisme, dites-moi. Eh ben voilà, il fait chaud, comme on dit. Non, ben c'est effectivement pas idéal, d'autant plus que quand les personnes veulent se mouvoir, ils attendent à avoir des infrastructures qui fonctionnent bien. Donc voilà, mais bon, je ne vais pas rentrer sur la polémique. J'imagine que le débat est justifié. Mais sinon, l'été s'annonce très bien, comme le début de l'année. Et puis il y en a aussi beaucoup qui viennent en train, donc ça va. C'est l'essentiel. Je le disais, pas de feu d'artifice une nouvelle fois cette année parce qu'il n'y a pas eu de mécènes. Par contre, il y a eu les fameux drones. Est-ce que les drones, c'est l'avenir de Genève à la place du feu d'artifice? Je ne sais pas si c'est l'avenir. En tout cas, ça a très bien marché. Encore une fois, c'est pas nous qui sommes à l'origine de cette organisation. Genève Tourisme s'occupe pas d'organiser des événements, mais vraiment de faire la promotion et puis l'accueil sur place. Donc c'est ce qu'on a fait autour de ce grand spectacle de drones, Feu au lac, qui en plus du drone, mis à part ça, il y avait toutes les animations en journée. C'était vraiment, j'ai trouvé le programme très sympa, très genevois dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'était authentique, c'était pour les personnes du coin. Et puis nous, dans notre mission de promotion, on a accueilli plus de 41 représentants de 6 pays différents, beaucoup de représentants des médias qui ont justement découvert à cette occasion. Puis ça nous a permis de présenter Genève sous un angle fort sympathique. Une saison estivale qui était donc bien lancée. Justement, cet été, qu'est-ce qui nous attend à Genève si jamais on ne peut pas prendre l'avion, si ça continue pendant longtemps à l'aéroport? Voilà, vous pouvez rester, il y a plein de choses qui se passent à Genève. On dit toujours qu'il n'y a rien qui se passe à Genève, c'est une ville morte, mais pas du tout. Je suis le premier défenseur. Vous pouvez aller voir sur l'agenda de genève.com, planifier son séjour, puis là il y a l'agenda. On s'est amusé à faire une petite liste, et on arrive facilement à une vingtaine d'événements en été, différents types, des événements musicaux comme des autres qui sont plus de divertissement ou bien de différentes choses. Enfin, je peux en lister. Je ne sais pas si vous avez vu là, vers la Perle du Lac, il y a l'installation du Big, la biennale insulaire. C'est très particulier, mais c'est vraiment sympathique. Puis on a maintenant, ça a commencé, le festival genevois de la bière et du vin, qui est sur le pont de la Machine. On voit les contrastes. On voit les contrastes, c'est complètement différent. Mais c'est pluriel, c'est aussi ce qu'on dit dans nos messages. Genève, c'est une ville qui est très authentique, mais qui est plurielle. Il y a différents éléments. Il y a des choses qui sont très art contemporain, recherchées. Puis on a aussi le festival de la bière et du vin. Et les deux sont excellents. Pour nous, c'est que chacun y trouve son compte. Alors l'été dernier, c'était l'été de la reprise. Celui-ci, c'est censé être celui de la confirmation de l'embellie touristique. Exactement, de la confirmation et puis de voir si une des tendances fortes qu'on a eues dans cette période post-Covid, c'est d'avoir beaucoup plus de Suisses allemands qui viennent à Genève. Je vais vous dire, il y a un Suisse sur deux qui ne va pas quitter la Suisse cet été. Ça, c'est un vrai enjeu pour Genève Tourisme. Voilà. Et puis s'ils viennent à Genève, j'aimerais vous dire, ça fera déjà beaucoup de nuitées. C'est quand même de nombreux Suisses qui restent sur 2 journées. On en a vu l'été passé qui venaient à vélo. Donc c'est une nouvelle tendance. Il faut tout un parcours en fait. Et puis c'est leur destination finale, la cerise sur le gâteau, arriver à Genève et puis finalement bien en profiter. Mais pour vous dire, c'est vraiment significatif. On avait sur les 3 millions et quelques de nuitées qu'on fait par année. Avant la période Covid, on avait 18% de ces nuitées qui venaient du marché suisse. C'est la plus petite proportion au niveau suisse. Titre de comparaison, le Valais ou bien les Grisons font plus de 70% de nuitées nationales. Ce qu'on peut comprendre, c'est envie de nature, l'été, etc. Voilà, ouais, puis sur la proximité, c'est différent. Alors, et puis bon, on a aussi les organisations internationales, etc. Mais on est passé de 18% à 27% des nuitées. Donc c'est 9% de part de marché en plus sur le marché suisse qui est resté donc sur l'année 2022. Et puis sur ce premier semestre, on est aussi sur cette même part de marché. Et puis sinon, bien entendu, l'Amérique du Nord, beaucoup des Français de la Grande-Bretagne et puis les clients des pays du Golfe qui viennent toujours, qui sont une clientèle très fidèle. Genève, 2e ville d'Europe pour le luxe. Il y a d'ailleurs de nombreux salons qui ont été organisés. Il y a le luxe, il y a une volonté de creuser ce sillon. C'est pour ça que vous avez mis ce si joli polo qui vous sied bien ce matin. Alors, je ne sais pas s'il est luxe, mais en tout cas, on l'aime beaucoup.
le luxe, ça a toujours été une des facettes de Genève. Deuxième ville d'Europe pour le luxe, ça semble quand même complètement fou, quoi. Ouais, j'imagine, je sais pas les critères exacts qui ont été utilisés pour faire ce ranking. Hein. On a vu qu'il y avait le ranking aussi des villes les plus agréables au monde. Donc Genève est 7e, elle est dans le top 10. Elle a descendu d'un rang, mais bon, ça évolue à chaque fois. Mais peut-être ce qui fait que c'est pour le luxe, c'est justement ce qu'on a en termes d'offres hôtelières, en termes d'offres gastronomiques aussi. Hein. On a une offre gastronomique qui est très riche et de haute qualité. Et puis tout ce qui est lié au shopping, aux expériences. On sait qu'on peut, à Genève, en une journée, construire sa propre montre avec un maître horloger et puis repartir avec. C'est quand même assez unique. Donc, au-delà d'acheter et puis d'aller dans des grands hôtels, il y a aussi des expériences de très haute qualité qui participent, je pense, à cette expérience un peu luxe. Mais c'est pas que du luxe. On rappelle qu'il y a aussi du plus accessible, du très authentique, la campagne comme la ville. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment un des grands atouts de Genève en tant que destination touristique. Et un petit salut amical à tous nos amis commerçants de la rue du Rhône qui ne nous voient jamais passer, parce que le luxe quand même, c'est pas toujours forcément accessible. Un mot pour terminer avec cet été. Comment vous définiriez l'été à Genève en 3-4 mots? C'est quoi? Je dirais qu'il est surprenant. Authentique, je répète ce mot parce que je pense que c'est ce que les gens recherchent, on l'a réellement à Genève. Donc peut-être juste en ces 2-3 mots, donc authentique, surprenant et pluriel. Et, le côté surprenant, c'est justement le thème de notre campagne, c'est Genève inattendue. On offre ce qui est très attendu, c'est-à-dire il y a le jet d'eau, l'horloge fleurie, la cathédrale, les bateaux de la CGN et puis la rade en soi. Donc ça, c'est attendu et c'est très bien, les gens viennent pour ça. Mais il y a beaucoup d'aspects qui sont beaucoup moins attendus à Genève et donc les gens sont surpris et c'est pour ça qu'ils reviennent. On va au-delà de leurs attentes. Et ils sont bien évidemment les bienvenus à Genève. Merci beaucoup Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme. Très bon été à vous surtout. Merci, à vous aussi hein, et bonne dernière. Merci. De la saison précise. Mais oui, de la saison, bien sûr.